Merci de me donner la parole. Je me présente, je m'appelle Jean-Marc Falcon, je suis l'adjoint d'Alain Juillet, le haut responsable chargé de l'intelligence économique de France. Et donc, nous avons répondu très volontiers à cette invitation pour participer à ce séminaire aujourd'hui et demain des autorités marocaines, parce que nos liens sont proches, et vous savez qu'avec Alain Juillet, nous répondons toujours présents aux sollicitations du Maroc. À ce propos, j'ai un message personnel à passer, puisqu'il m'a chargé de le faire, c'est de vous transmettre son salut et ses meilleurs sentiments amicaux. Je vais donc aujourd'hui traiter en préambule et en ouverture de ce séminaire, non pas vous expliquer ce que c'est la veille ou les outils de veille, je ne vais pas cette outrecuidance par rapport aux auditeurs éminents, mais simplement faire le témoignage de comment la politique publique en France a mis en œuvre une méthode pour justement aider à faciliter l'adoption de ces outils et de ce souci, de ce concept, tant auprès des administrations que des entreprises privées. Et donc, il faut prendre mon intervention comme un témoignage. Bien évidemment, ce n'est pas ni didactique, ni donneur de leçons, mais simplement vous dire quelle méthode nous avons retenue, à partir de quel constat nous sommes partis, et comment on essaye d'avancer dans ce dossier qui est, somme toute, assez complexe. Comme je vous le disais il y a un instant, la France a décidé depuis 3 ans de mettre en place une véritable politique publique d'intelligence économique. Pour cela, elle a mis en place un certain nombre de structures, parmi lesquelles le haut responsable chargé de l'intelligence économique, qui est placé directement auprès du Premier ministre, afin de pouvoir lui donner son rôle d'animation et de coordination et une reconnaissance, une autorité interministérielle. Une définition, je ne prends pas trop de définition dans mon propos, une définition a été retenue, puisqu'il faut bien partir sur des bases théoriques, conceptuelles et partagées par tous, qui est une définition de l'intelligence économique, afin de décliner sur les outils de veille par la suite. C'est l'intelligence économique et la maîtrise et la protection de l'information stratégique pour tous les acteurs économiques. Alors, à partir de là, la politique publique s'est déclinée avec des dispositifs au niveau national, des dispositifs au niveau territorial, des dispositifs au niveau national pour l'international, et donc tout cela s'est bien évidemment décliné. Le processus de veille au sens général du recueil, de l'exploitation et de la diffusion de l'information est au cœur du dispositif d'intelligence économique. Je ne vous apprendrai rien, mais c'est important en préambule de le souligner. Et cela a été acté dans un document qui est très important pour nous en France, qui est celui du référentiel de formation à l'intelligence économique, qui a été produit en 2004 sous la direction du haut responsable et qui, depuis cette rentrée scolaire, est diffusé sur l'ensemble des universités et grandes écoles. Donc la veille a été conceptualisée au sens de politique publique et donc maintenant tout le monde, ou au moins on espère que tout le monde se fonde sur les mêmes dispositifs, la même structure intellectuelle au moins. Et par conséquent, puisque cette veille est au cœur du dispositif d'intelligence économique, la bonne compréhension des outils de veille et des outils logiciels pour aider à la mise en œuvre de ce processus de veille est apparue importante, et donc nous en sommes saisis. Alors pourquoi l'État a-t-il une légitimité pour essayer de traiter ce dossier de la veille, des outils de veille? Nous sommes partis d'un dispositif et d'un constat que vous avez très certainement déjà partagé. Je vais les rappeler à titre de mémoire, bien évidemment. L'information est omniprésente et surabondante. Selon diverses sources, ne me demandez pas lesquelles, parce qu'il y en a tellement, mais à peu près tout le monde est d'accord sur un chiffre qu'il y aurait 1,5 milliard d'internautes qui utiliseront un moteur de recherche en 2007, soit 81% de la population d'Internet. Le web invisible, c'est-à-dire ce qu'on ne constate pas, ce qui n'est pas indexé par Google, dépasserait déjà 64 milliards de pages. Et donc l'essentiel, comme vous l'avez compris, n'est pas de trouver l'information, mais de l'évaluer, de la catégoriser, d'analyser, de l'analyser et de diffuser les informations aux décideurs qui en ont besoin à en connaître, justement, pour qu'ils puissent
puissent prendre en conscience et en toute connaissance de cause leurs décisions. Pourquoi s'intéresser aux outils de veille? D'abord, intérêt pour les entreprises, trouver des partenariats et des débouchés commerciaux, outrepasser les barrières publiques affichées, c'est-à-dire leur permettre à ces entreprises de pouvoir avoir des outils qui dépassent ce qui est public, c'est-à-dire Google ou d'autres logiciels, et surveiller, alerter ces parties prenantes, les parties prenantes de l'entreprise. Intérêt pour l'État aussi, et pour sa politique publique qu'il met en œuvre. C'est un secteur clé pour la pratique de l'intelligence économique au meilleur niveau. C'est un secteur en évolution rapide, très hétérogène, émietté et encore difficile à appréhender, somme toute. Un besoin de clarification des usages et donner les mêmes chances à toutes les entreprises, y compris aux PME. Parce que le fondement de cette politique publique voulue par le haut responsable Alain Juillet, c'est de s'occuper bien évidemment mettre en place une politique publique applicable au secteur dit stratégique, aux entreprises sensibles, mais aussi permettre de donner les outils, l'ensemble des outils de la politique publique à nos 2,3 millions de PME qui traitent aussi d'autres sujets, ce qu'on appelle communément leur faire partir à armes égales. Alors pourquoi s'intéresser aussi aux outils de veille? C'est une multitude de sources ouvertes à gérer, les sources discours, les sources documents, les sources d'Internet, les communications, les services, les databases, etc. Je passe, mais pour poser le sujet, il suffit de le prononcer. Pourquoi s'intéresser aussi aux outils de veille? Il y a une multitude de thématiques à veiller. Les veilles clients et marchés, les veilles technologiques, les veilles concurrentielles, les veilles juridiques, managériales, les veilles sociales, les macroéconomiques, les veilles fournisseurs. Il y en a certainement d'autres. Tout ça constitue effectivement l'intérêt du développement des outils de veille et l'intérêt des pouvoirs publics pour, non pas pour réglementer, le sujet n'est pas tellement régalien, mais comme j'essaierai de l'expliquer dans la suite de mon exposé, plutôt accompagner les entreprises et les administrations pour connaître les meilleurs outils ou ceux qui sont en adéquation avec leurs besoins. C'est aussi un sujet important. Alors la prise de conscience de l'État à travers ce constat, c'est effectivement de permettre aux entreprises et administrations de disposer d'outils informatiques susceptibles de décrypter les enjeux d'une information désormais omniprésente. Et si l'intérêt d'une activité de veille est acquise par les acteurs, je crois que maintenant, aussi bien les acteurs privés que les acteurs publics voient la pertinence et l'intérêt d'une telle activité, les moyens de traitement automatisés sont encore trop à leur balbutiement à la fois technologique. Les logiciels sont basés sur des techniques différentes dont l'évaluation n'a pas été faite complètement, j'en reviendrai, et sociologique parce que l'acquisition et le maniement de ces logiciels reste encore trop difficile par rapport aux outils de veille de grand public. Il y a effectivement cette adéquation, encore une fois, à faire entre la technique et la partie plus sociologique, effectivement, de pouvoir donner le meilleur outil aux veilleurs et par voie de conséquence aux décideurs. Alors comment, à partir de tous ces constats, et pour atteindre encore une fois cet objectif de pouvoir de donner les meilleurs outils au public, au privé d'une part, et ne pas rejeter bien évidemment tous ceux qui font de la veille, qui ont inventé la veille, qui continuent à progresser dans la veille, toutes les boîtes, enfin toutes les maisons qui progressent. C'est pas le sujet d'aller contre, mais de travailler avec, c'est ce qu'on a essayé de faire, au moins au niveau de l'État, pour pouvoir ensemble faire un genre peut-être pas de cahier des charges, mais de définir un cadre, un périmètre qui permette à ces personnes qui font avancer les technologies de façon pertinente, intéressante et le savoir-faire français, mais aussi aux utilisateurs. Donc c'est trouver un périmètre où tout le monde se retrouve et non pas tout le monde, les partenaires sont les uns contre les autres. Ça n'a pas du tout été l'objectif du dispositif qui a été mis en place. Alors qu'est-ce qui a été mis en place? Nous avons mis en place avec Alain Juillet un groupe de travail qui avait 4 objectifs. Le premier, c'est de recenser les savoir-faire. Le second, c'est d'évaluer. Le troisième, c'était de recenser les besoins et les pratiques.
Et enfin, préparer l'avenir. Ce dernier sous-groupe avait, comme vous l'avez deviné, une mission vraiment transversale, et j'en parlerai à la fin de mon exposé. Alors, le recensement des savoir-faire, qui était un des premiers objectifs, et encore une fois, tous les quatre sous-groupes ont travaillé de façon parallèle et concomitante. Alors, le périmètre, nous avons mis ensemble des entreprises françaises, étrangères, et le laboratoire de recherche français. Et les outils logiciels remplissant une ou plusieurs fonctions, c'est-à-dire la veille Internet, le text mining, le data mining, les traductions, le traitement de l'image, le traitement de la parole, représentation graphique des informations, on pourrait en rajouter, il y en a eu certainement d'autres au cours des sous-groupes, mais c'est pour vous définir un périmètre. Et la méthode qui a été retenue pour le recensement de ces savoir-faire, parce que vous savez, la politique publique n'a que 3 ans en France, donc nous faisons preuve de beaucoup d'humilité par rapport à d'autres politiques publiques qui ont plusieurs siècles dans nos pays respectifs. Et donc nous avançons tous les jours, nous faisons un pas. Et donc la méthode, c'est la mise en commun des informations détenues par les différents ministères, donc les administrations publiques dans ce domaine, des savoir-faire, et aussi des auditeurs et auditionner les éditeurs, afin de pouvoir avoir le maximum d'informations pour pouvoir dresser d'abord le bilan et ensuite les grandes perspectives. Alors ces grandes perspectives se sont traduites par la production d'un catalogue public qui a été diffusé par le CIGREF, qui est le club informatique des grandes entreprises françaises. Je crois que ce dispositif, vous le retrouvez sur le site du HRIE, intelligenceéconomique.gouv.fr. Sur la base de ce catalogue a été mis en place un établissement d'une base de données des savoir-faire, avec plus d'une centaine d'entreprises et laboratoires qui ont fait, et avec des outils d'identification des grandes fonctions. Les travaux se poursuivent sur ce premier point. C'est un besoin permanent de mise à jour. On ne peut pas considérer que c'est un travail qui s'arrête du jour au lendemain. C'est un travail de tous les jours. C'est une mise en commun des données. C'est une recherche quotidienne. Donc c'est un travail qui, on a lancé ce groupe, mais incontestablement, s'il n'y aura pas de date a priori de fin de travaux. Et on a auditionné des entreprises et des laboratoires de recherche. Donc les travaux se poursuivent. Et la mise en place d'un portail Internet collaboratif dont un sous-ensemble sera consultable par le public. Ça sera mis en place. Ensuite, le deuxième axe de ce groupe de travail était relatif à l'évaluation des outils. Alors là, c'est un sujet difficile, et je continuerai ma phrase en disant, et parfois polémique. Effectivement, difficile car le coût élevé, les enjeux rarement appréhendés de la constitution des corpus de tests, il y a un certain nombre de sujets, et c'est aussi parce que c'est un sujet difficile et aussi parce qu'il était polémique qu'on s'en est emparé, entre guillemets, et qu'on a mis ensemble les acteurs pour qu'ils puissent se parler, qu'ils puissent définir un modus operandi, un cahier des charges, une charte en quelque sorte à respecter, même si celle-ci pour l'instant informelle. Et l'évaluation des outils, c'est un peu de critères quantitatifs disponibles à accepter et partagés, difficulté de connaître les performances, critères d'évaluation non stabilisés. Une typologie détaillée des fonctionnalités envisageables a été publiée début 2006 par le groupe de travail, et des travaux sont en cours. Alors, les travaux sont en cours dans deux directions qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. C'est la mise en œuvre d'une grille de clarification de l'offre visant à permettre aux fournisseurs de présenter les fonctionnalités de leurs outils selon un canevas commun. Donc c'est pour aider, c'est pas aller contre les fournisseurs, encore une fois, mais mon propos, justement, c'est un travail très collaboratif, très consensuel, et aussi une élaboration d'une stratégie et d'un argumentaire public en matière d'évaluation des outils consistant à conditionner leur soutien financier public à l'existence d'une évaluation. Donc c'est ce double critère qui a été... Le recensement, le troisième point concerne le recensement des besoins et pratiques. Alors, les travaux ont été réalisés, des questionnaires ont été transmis tant dans les différents ministères d'administration que dans les domaines, dans le secteur privé. On n'a pas eu, pour être tout à fait honnête et franc avec vous, des retours en nombre
important, mais les réponses qui nous sont parvenues nous ont permis, avec la réserve que j'émettais il y a un instant, de pouvoir dresser un petit peu un canevas concernant le recensement des pratiques, des besoins et des pratiques. En ce qui concerne les entreprises, eh bien, quelques tendances sont apparues effectivement. C'est l'identification des besoins pour les entreprises est plus important que celui lié aux outils. Donc la première question est une question intelligente, pertinente, c'est-à-dire quels sont mes besoins avant d'acquérir et de commander un outil qui pourrait correspondre à mes besoins. Donc ça a été, on était assez satisfait de ces réponses. Quelquefois on peut être satisfait de soi, c'est-à-dire que ça correspondait véritablement aux soucis qui avaient entraîné la mise en œuvre de ce groupe de travail et de cette mise en main, ce pilotage, cette politique publique. L'équipement d'une cellule de veille n'est pas encore totalement acquise. Les entreprises se posent souvent des questions sur la pertinence de cette politique de veille. Ils ont des besoins, mais comment mettre en œuvre ces besoins? Ensuite, besoin d'être équipés en outils de veille. Ils conçoivent qu'ils ne peuvent pas faire ça une fois qu'ils ont décidé qu'ils voient leurs besoins. Comment on met en place ces besoins? Et besoin d'aide à la décision attendue. Ils connaissent l'objectif. Donc, incontestablement, intellectuellement, dans la mise en œuvre d'une certaine procédure, on sent on devine largement qu'il y a une réflexion. Il me faut des outils, mais avant d'acquérir des outils, quels sont mes besoins? Comment je mets en œuvre la recherche à travers ces outils? Et ces outils et ces besoins, il y a une finalité, c'est pour véritablement prendre des décisions. C'est très important, et c'est pour cette raison que je vous en fais part aujourd'hui. Dans le recensement des besoins des administrations, puisque comme je vous l'ai dit, on travaille dans les deux domaines, secteur public, secteur privé, alors sur la gestion de l'information et sur les outils utilisés, inégal en termes d'organisation retenue, il y a des ministères, des administrations qui ont des outils de veille, déjà des outils de veille qui sont assez performants, j'allais dire, des outils de veille beaucoup plus traditionnels. On se heurte à des compétences, c'est un petit peu le même sujet que dans le privé, des compétences des agents, des personnels sur ces outils de veille, et demande d'outils faciles de prise en main, parce que c'est lié à la compétence et c'est lié à la formation. Et donc, le troisième objectif des travaux qui a été réalisé en ce qui concerne les besoins et pratiques, c'était la production d'une grille d'aide à la formulation du besoin par le groupe de travail. Le groupe de travail commence à élaborer cette grille d'aide à la formulation du besoin pour l'établissement d'un cahier des charges au bénéfice des administrations et des entreprises. Bien évidemment, ce cahier des charges, encore une fois, ce sera pas régalien, ça ne prendra pas la forme d'un acte juridique contraignant, si j'ose dire, mais c'est pour faire avancer un dossier qui intéresse le secteur public et privé. C'est le résultat de travaux mis en commun par des experts du privé et du public, des travaux dont les résultats sont partagés, dont la méthode a été partagée, et donc on espère ainsi pouvoir faire avancer le dispositif. Alors, les prochains objectifs plutôt de ce troisième axe, le troisième sous-groupe qui concerne le recensement des besoins et des pratiques, c'est le partage d'informations et retour d'expérience sur l'utilisation des outils par les organisations représentées dans le groupe de travail. Donc on a encore besoin, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un travail qui va s'arrêter une fois qu'on aura sorti le cahier des charges, la grille, mis en place un outil collaboratif sur Internet. Au contraire, ça continuera. Et aussi collaboration avec les actions professionnelles, le CIREF, les chambres de commerce, les centres de documentation, pour promouvoir et faciliter l'appropriation d'outils et méthodes adaptées à chaque catégorie d'utilisateurs, c'est-à-dire on essaye d'aller un peu plus avant, plus précis sur l'utilisateur. Le DRH aura peut-être besoin d'un outil de veille plus spécifique que celui qui fait de la R&D ou celui qui fait du marketing. Ça semble une évidence, mais au moins on essaye d'avoir toujours ce canal. Et la préparation de l'avenir, c'est évidemment pouvoir identifier et promouvoir le rapprochement des fournisseurs nationaux européens permettant l'émergence d'une offre techniquement compétitive, effectivement avec celle du leader du marché. C'est essayer de se retrouver ça. Identifier les éventuelles lacunes dans la couverture des projets nationaux et européens de recherche et développement dans le domaine des outils de veille. Et enfin, essayer de pouvoir donner, là les mots sont importants, un avis consultatif
lorsque la mission du HRIE est éventuellement consultée, dans la recherche de la meilleure adéquation, outils existants, besoins propres de l'entreprise ou de l'administration. Voilà un petit peu les enjeux que le haut responsable chargé de l'intelligence économique en France s'est donné. Les travaux avancent bien, mais encore une fois, c'est un travail de tous les jours et qui continuera effectivement encore pour affiner et puis pour tirer l'expérience, tirer une expérience des premières grilles d'évaluation, des premiers cahiers des charges et des premiers échanges qui ont lieu de ce groupe de travail qui a maintenant qui a 2 ans d'existence et qui fonctionne très bien de notre point de vue. Voilà, mesdames et messieurs, rapidement, et j'en suis désolé, mais je suis contraint par l'agenda de la journée que je souhaite respecter au maximum, je vous ai fait part de l'expérience française dans ce domaine, encore une fois en termes de politique publique. Que peut faire l'État pour aider ces entreprises et pour aider ces administrations à acquérir, à développer la culture de la veille, à s'emparer des outils de veille et à s'organiser surtout pour mettre en œuvre encore une fois cette adéquation. Je vous remercie de votre attention.